Bonjour à tous. Allez, je vais attendre que tout le monde arrive. Aujourd'hui, je suis assise. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, est-ce que ça fonctionne? Je vais faire mes petits partages en attendant. Ah, mise à jour. Ah, super. Non, pas maintenant. Ah, ça y est, c'est revenu. Eh bien, on a eu un gros bug. Bon. Est-ce que c'est la box qui déconne? Je sais pas. C'est quand jeudi, je crois que quand je vous ai fait le live, pareil, on a eu le souci. Alors, est-ce que ça va fonctionner? On va voir ça. Bon, déjà, ça me dit que je suis en live, mais je vois pas mon live. On va rester zen. Tout va bien se passer. Allez, mets-toi à jour. Hop. Tac. Alors, pour l'instant, je ne vois pas arriver, mais j'ai envie de dire c'est un peu normal, je trouve, pas mon live. Si, ça y est. Allez, quand vous arrivez, un petit j'aime sur la publication, des petits partages, ça m'aide à me faire connaître. Je sais pas comment j'ai réglé mon téléphone, mais je suis un peu penchée. Bon, c'est pas grave, on va rester comme ça. Je vous mets la notif sur le groupe privé. Hop. Hop là. Coucou Marie-Christine. Alors, comment je vais? On va dire que je vais vous expliquer tout ça, les filles, c'est un peu compliqué. Vous me voyez assise. C'est très très rare que je sois assise. Généralement, quand je suis assise, c'est quand il y a un petit souci. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Je vais attendre que tout le monde arrive. Je fais mes petits partages. Hop. Alors, on va y arriver. On va rester zen. Là, on est bon. Là. Et hop là. On va y arriver. Non, sur un groupe. Là. Voilà. Merci pour les partages, Marie-Christine. Allez, pour moi, c'est bon pour les partages. Alors du coup, j'ai pas les petites bulles en haut pour voir si on est nombreux ou pas. J'ai pas les quantités de personnes qui sont là. De toute façon, après, ça, c'est pas trop grave. Hein. Les personnes vont arriver au fur et à mesure, je pense. Alors, je regarde vite fait. Hop. Je vais me mettre les commentaires de plus près si ça veut bien. C'est dur aujourd'hui. Coucou Nelly. Alors, du coup, les filles, vous me voyez, comme je vous ai dit, assise parce que j'ai eu un petit incident ce week-end. J'ai loupé le trottoir, je me suis tordu la cheville. On ne rigole pas, s'il vous plaît. Je suis très habituée à me tordre la cheville, sauf que ça fait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Et du coup, je ne tiens pas debout. Malheureusement, je suis du coup tout le temps assise. Faut savoir que moi j'ai une maison à étage et du coup je dors sur le canapé, mais depuis ça m'est arrivé samedi en début d'après-midi, donc je dors sur le canapé du coup depuis samedi soir, dimanche soir, ce soir sûrement aussi puisque de monter les escaliers c'est un peu compliqué. Alors attendez les filles parce que là vous êtes un peu loin. Coucou Fabienne, coucou Marie-Lou, merci pour les partages. Moi, toi, t'as le dos bloqué tout le week-end. Ah, sciatique ou quoi? Alors moi, des fois, j'ai des sciatiques aussi, mais ça reste rare. Bon, sur mon téléphone, il veut plus rien savoir, celui-ci. Donc, du coup, je me suis dit, je vais quand même faire le live assis. Donc, j'ai Oriane qui m'a sorti tous mes ingrédients et tout ça. Elle m'a un petit peu aidée, mais du coup, je vous avoue, c'est un peu galère. C'est pas trop le bon moment non plus. Puisque du coup je peux pas conduire non plus pour aller voir ma maman, donc ça va que mon mari lui il est de matin qui finit à 13h, donc je peux aller le voir l'après-midi, je peux aller voir ma maman, donc c'est un peu galère en ce moment. Mais du coup on va se faire une petite recette qu'on mangera nous ce soir. Donc c'est une recette qui vient de chez Tube que je faisais, et normalement je le faisais au surimi, et c'est une recette qu'on peut faire aussi à base de crevettes ou de saumon, et du coup j'ai décidé de le faire aux crevettes puisque Oriane n'aime pas le surimi, et du coup vous pouvez très bien le manger chaud ou froid. Bon, alors attendez, je vais essayer d'avoir les commentaires. Ouais, ça y est, je les ai. Coucou Evelyne. Alors, j'espère que tu vas bien et que tu n'as pas trop chaud. Alors non, on n'a plus trop chaud puisque depuis ce week-end, on a perdu, je crois, facilement 15 degrés, un truc comme ça. Donc il fait meilleur à la maison.
Allez, du coup, pour la recette des steaks, du coup, de surimi, pas de surimi, de crevettes, je vais vous dire ce qu'il nous faut. Il va nous falloir, du coup, une échalote, à savoir que moi, mes échalotes, c'est comme mes œufs en ce moment, elles sont petites, donc j'en ai pris deux. Donc moi, en fait, il nous faut une belle échalote. Hein. Si vous n'avez pas, vous mettez un oignon rouge, quelque chose comme ça. 3 branches de persil plat, 3 œufs moyens, 25 millilitres d'huile, du sel, du poivre. Vous, si vous voulez après vous rajouter d'autres épices, vous pouvez. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Il nous faudra environ 3 tranches de pain de mie, à peu près plus ou moins 75 grammes. Alors moi, mes tranches de pain de mie, du coup, j'ai pris des petites tranches de pain de mie comme ça, sans croûte. Je crois que ça faisait 65 ou 75 grammes, 70 grammes. Du coup, j'ai rajouté un petit bout comme ça. Je crois que je dois être à 80 grammes. Donc ça fera l'affaire. Mince alors, c'est la fatigue, les soucis. Ah non, j'ai loupé tout simplement le trottoir. J'ai la tête en l'air, hein, comme d'habitude. Et ça, me tordre les chevilles, c'est quelque chose qui m'arrive très très souvent. En fait, je me suis tordue, du moins. J'ai pas assez monté ma jambe, on va dire, le pied gauche. Donc du coup, mon orteil a touché, j'ai mes orteils du pied gauche qui ont touché le trottoir, donc j'étais en claquette. Donc j'ai les orteils du pied gauche qui sont tout bleus, donc tout va bien. J'ai voulu me rattraper du coup avec le pied droit en avançant, sauf que dans le caniveau, c'était pas droit, il n'y avait pas de caillou ni rien, mais vu que c'est pas droit, voilà, la cheville, elle a fait clac. Ça a pas fait clac, ça a pas cassé. Mais du coup, je peux plus poser quasiment le pied par terre, je boite pas mal. Mais ça va quand même mieux que samedi. Très courageux de ta part. Après, il fallait, de toute façon, comme j'ai dit, il faut quand même manger. Alors c'est vrai que mon mari, ce week-end, le week-end en ce moment, c'est lui qui cuisine parce que j'ai vraiment pas la tête à ça. Puis je suis plus auprès de ma maman et de mon papa que voilà qu'à la maison. Donc du coup, là, j'ai pas le temps. Donc mon mari m'aide beaucoup de ce côté-là. J'en reviens à mes ingrédients. Du coup, 3 tranches de pain de mie à peu près 75 grammes. 300 grammes du coup de crevettes, donc crevettes cuites, donc crevettes roses cuites et décortiquées. Et puis voilà. Est-ce que vous connaissez déjà cette recette ou pas? Coucou Sabine. Alors t'inquiète pas, mon mari m'a déjà engueulé pour aller voir le médecin. J'ai tout ce qu'il faut à la maison, j'ai la telle, j'ai la crème, j'ai la glace, donc c'est pas une déchirure, j'ai eu peur que ça soit une déchirure puisque j'avais déjà eu, sauf que là c'est pas une déchirure, j'ai pas de bleus qui sont sortis, ça fait plus de 48 heures, donc je me dis comment ça allait mieux, on met de la crème et puis voilà, ça ira. Allez, on va se prendre les crevettes, donc moi elles étaient congelées, donc je les ai dégelées, elles étaient déjà cuites, déjà décortiquées. Ce qu'on va faire là, on va ouvrir le paquet, on va je vais y arriver, hein, les égoutter déjà. Alors ça, vous pouvez aussi, du moins si vous voulez pas le faire du coup aux crevettes, vous pouvez très bien le faire soit avec du thon, donc c'est une boîte de thon qu'il faudra, donc thon naturel égoutté 280 grammes. Après, je vous ai dit autrement, on peut le faire au saumon, donc c'est 250 grammes de saumon cuit au naturel. Donc pour les crevettes, 300 grammes de crevettes roses cuites et décortiquées. Et autrement au crabe aussi, donc c'est 300 grammes de chair de crabe. Voilà, vous faites un petit peu de ce que vous avez, hein. Mais c'est vrai que pour la plupart, vous avez peut-être plus du surimi ou du thon. Après voilà, c'est vous qui voyez. Marie-Christine, toi t'as jamais fait. Mais franchement, là c'est la première fois que je fais aux crevettes, puisque comme j'ai dit, Oriane, elle aime pas justement le surimi, alors que moi le faire au surimi, j'adore ça. J'avais jamais testé. Alors, je pense que au saumon, ça doit être le saumon en boîte comme le thon. Mais au pire, je me dis que si on prend du saumon frais qu'on fait cuire un petit peu comme ça au four ou à la vapeur, ça peut aussi le faire. Allez, ça, je vais le mettre de côté. Ça va s'égoutter. Et en fait, toute la recette, c'est franchement pas compliqué. On va utiliser le Maxi Tornado. Tout se fait dedans. Donc pas beaucoup de vaisselle, j'ai envie de dire, voilà, ça va être franchement nickel. C'est des recettes, quand on peut pas tenir sur les jambes, qu'on veut cuisiner assise, et bien voilà, on fait tout dedans, c'est nickel. Alors moi, ça c'est une recette que je faisais dans le moule Tupperware, le moule tartelette. C'était un moule où il y avait 6 tartelettes. Là, je sais pas si j'avais pas déjà fait, mais peut-être pas en live.
Je l'avais fait dans le 6 grands rond aussi, mais je crois que j'avais rempli que 4 empreintes. Là, je vais partir sur le moule Flower Power, puisqu'il est revenu en stock, et c'est un moule, franchement, pour le printemps, regardez, c'est sympa comme tout. Je suis pas sûre qu'on remplisse toutes les empreintes, mais vous inquiétez pas, si on remplit, je pense qu'on va remplir que la moitié des empreintes, on verra. Et dans ces cas-là, moi, sur la recette que je vous mettrai, on doublera les quantités, je vous le mettrai. Voilà. Coucou Geneviève, coucou ma petite Fred, je regarde le ménage depuis 7h30. Mais t'as un château quoi si t'es dans le ménage depuis 7h30. Autrement, c'est que tu marches au ralenti. Hein. Allez, on se met la petite ailette. Alors, la petite ailette, elle permet du coup de vous faire remonter tous les aliments quand vous allez hacher. Et du coup aussi, quand vous allez tout récupérer, vous aurez rien sur le fond puisque tout sera remonté. Donc ça, c'est top aussi. Coucou Cécile. Alors, on va commencer du coup. Qu'est-ce qu'on se met d'abord? On se met l'échalote. Je me suis un tout petit peu avancée. J'ai épluché mes échalotes, donc je les mets directement dedans. Alors quand je dis je les mets, c'est parce que normalement il faut une échalote et que moi j'ai pris 2 petites. Ensuite, on va se mettre le persil. Alors je vais vous faire voir le persil la dernière fois, mais c'est quand mon magasin Fresh a ouvert, donc ça fait, je crois qu'il a ouvert fin avril, le 27 avril, je crois quelque chose comme ça. Et c'est vrai que mon persil, je l'achète souvent là-bas, soit à Fresh, soit à Grand Frais, puisque ils vendent des grandes bottes. Là, la botte est quasiment entière pour 3 fois rien comparé dans les autres centres commerciaux. Et donc là, il a un peu plus d'un mois et regardez, il est toujours nickel. Donc là, on va se prendre du coup 3 branches, à peu près 3-4 branches, c'est vous qui voyez. Hop. Coucou, re-coucou ma Katia, comment tu vas? Coucou Sophie. Là, on est bon, ça je vais pas le prendre. Allez. Donc vous voyez, sous Be-Save, c'est ça qui est bien, c'est que les herbes, elles se conservent vachement plus longtemps. Alors c'est vrai que souvent, moi j'achetais des herbes congelées ou fraîches que je hachais et que je congelais après. Et c'est vrai que depuis que j'ai le Be-Save, maintenant je conserve toutes mes herbes sous Be-Save. C'est beaucoup mieux. Il est bien pratique, ce grand tornado. C'est ça, tout à fait. Alors le petit est bien pratique aussi pour un oignon, des petites choses comme ça. Mais après, le grand, alors si vous avez connu le Supersonic Extra de chez Tupperware, c'était le grand, c'est la même capacité. Donc c'est vrai que c'est top pour ça. Je viendrai tout à l'heure, du moins je vais le faire maintenant, ça sera fait, vu que je vais le remettre, moi. Oriane me remettra sous Be-Save tout à l'heure, elle m'aidera à débarrasser. Quand on remet du coup le couvercle, déjà, on enlève bien l'humidité déjà à ce niveau-là, où il y a le trou, où il y a la valve, puisque c'est là où on va aspirer l'air. On n'aspire que l'air avec le Be-Save, pas l'eau, je vous rappelle. Autrement, notre Be-Save, il va se noyer. On essuie bien le contour ici, et surtout aussi important, on essuie le contour ici pour enlever, si c'est un plat en sauce, la sauce que vous avez pu mettre, tous les liquides en fait, tout simplement. Je viens le remettre, on viendra mettre la pompe dessus, tout simplement. Alors, attendez, je me fais de la place, parce que du coup, c'est un peu compliqué. Coucou Daniel, comment tu vas? Coucou Sabrina. Je suis une maniaque du ménage. C'est un peu comme moi aussi, je suis maniaque. Je l'avoue, je suis maniaque. Allez, on va se mettre ça. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Le pain de mie. Alors, attendez, parce que j'ai une chaise, mais je glisse un peu sur ma chaise. Bon, qu'est-ce que vous avez fait de beau ce week-end? Alors, pour les Français, c'était la fête des mères. Pour les Belges, je crois, si je me souviens bien, que c'était en début de mois. Alors, si je regarde un petit peu vos commentaires, parce que j'ai papoté et du coup, j'ai pas tout vu. Moi, j'ai utilisé le moule Donuts fantastique. Je vous l'ai montré, je l'ai reçu. Oui, je vous l'avais montré. On n'a pas eu le temps avec Elliot. Alors, je l'ai mis à côté, là. J'ai préparé la petite grenouillette. On n'a pas eu le temps de faire la vidéo, justement, pour tester ça. La petite grenouillette. Alors, ça, j'ai vu... Il est mignon comme tout, ouais. Mais tu sais quoi, j'ai hésité justement à faire mes petits steaks dans le moule donuts. J'ai hésité, je me suis dit non, je ferais peut-être plus un petit gâteau, tu sais, tout simple ou pourquoi pas des financiers aussi, à voir. Alors, coucou Chantal. Allez, je me remets ça. Alors attendez, il y a eu un peu d'humidité là. On va du coup poser ça et on va tirer tout simplement. Si ça va bien. Non, qu'est-ce que j'ai loupé?
Qu'est-ce que j'ai loupé? J'avais mal mis mon... J'avais mal remis, vous savez quoi? Ma petite lettre de souvent, mais je la mets pas, c'est pas grave. On va débrouiller sans. C'est tout réenlever sans se couper. Quand je vous dis qu'en ce moment, ouais, j'ai pas, vous le savez, hein, j'ai pas la tête trop à cuisiner, et du coup, je fais encore plus de boulettes que d'habitude. Monique, là, j'ai mis pour les crevettes 300 grammes de crevettes cuites. Alors, du coup, cuites et décortiquées. Et je suis pas en face. C'est bien ça. Hein, je le sens bien que je suis pas en face. Là, il bien qu'il m'arrive une petite catastrophe. Allez, on va rester zen. Voilà. Alors, c'est vrai que du coup, je suis pas à la hauteur, à la bonne hauteur, on va dire, pour hacher, du moins pour tirer. Mais on va faire avec. Si vous en avez marre, on fait l'autre côté. Hop. Allez, là, normalement, on est bon. Déjà, voilà, on a mis, je sais pas, moi, déjà 5-6 coups pour faire le plus gros. Maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter les autres ingrédients. De rien, Monique, il n'y a rien de compliqué dans la recette. Alors, vous savez quoi? On va casser nos œufs dedans. Et on va voir, alors moi je vais faire un à un, et tant qu'à faire, normalement je voulais qu'Eliott teste la petite grenouillette. Donc la grenouillette c'est conçu normalement pour les enfants, mais aussi peut-être pour les grands aussi, quand on n'est pas doué, hein, pour récupérer le jaune d'œuf, pour séparer, c'est un séparateur à œufs en fait. Donc tant qu'à faire, vous savez quoi, on va se le tester. Allez. Alors, à votre avis, est-ce que j'y arrive ou est-ce que je fais une bêtise? Dites-moi. C'est vrai, travailler assis, c'est pas évident. C'est surtout que moi, j'ai l'habitude d'être tout le temps debout quand je vous fais les lives et tout ça, et puis même dans ma cuisine. Hein. Alors, elle est là, la petite grenouillette. Donc, vous l'avez dans le pack. Alors, hop, j'ai tout à proximité, heureusement. Je vous rappelle, du coup, que vous avez ce pack-là entier. Vous avez la toile de cuisson enfant. Vous avez, du coup, les 5 chaudrons magiques avec le livre de recettes. Et je précise que moi, je l'ai pas reçu. Mais ça, c'est pas grave, ça va arriver après. Par contre, vous, si vous le commandez, vous l'avez puisque j'ai reçu une commande cliente. Et il y avait bien le livre de recettes. Donc, vous avez les 5 chaudrons magiques. Donc, c'est des cuillères pour mesurer pour les enfants. Vous avez aussi tous les 5 ustensiles. Tout ça, c'est en coffret. Donc, la toile de cuisson, je vous ai dit, enfant. Et vous avez, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Que je dise pas de bêtises. Vous avez la mini-louche aussi, qui est là. Elle est là. Et du coup, vous avez la grenouillette qui est offerte. Autrement, vous pouvez l'acheter toute seule à 9,90. Hop, je vais arriver ou pas à remettre les choses sans tomber. Oui, c'est bon. Boulette. Non, je vais pas faire de boulette. Allez. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Alors, on appuie. Et en fait, vous savez, c'est comme, vous connaissez peut-être la technique quand vous voulez justement récupérer le jaune d'œuf. Souvent, on prend une bouteille aussi en plastique. On appuie dessus, on relâche. Et du coup, ça aspire. Ben là, c'est le même système. Alors, doué ou pas doué? Hop. Vous avez vu, j'ai été doué. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Hop, je le remets. Donc, en fait, quand on appuie, quand on relâche, hop, après on remonte. Il faut un petit coup sec. Hop. Non, là, je l'ai loupé. Hop, là. Vous l'avez vu ou pas? Allez, du coup, on se remet tout ça. C'est pas mal. Franchement, pour les enfants, je pense que les enfants, ils vont bien aimer. Je montrerai la technique à Eliott pour lui faire voir tout ça. Allez, ça, on est bon. Et franchement, c'est hyper ludique, je trouve, pour les enfants. Mon mari, quand il a vu ça, moi, c'est Eliott qui lui a présenté. En fait, il lui a présenté tous ses cadeaux. Parce qu'il a dit, voilà, c'est tous mes cadeaux que maman, elle m'a acheté. Je fais, non, je les ai gagnés. Et il a trouvé ça super mignon, mon mari. Allez, et de 2, on a dit 3 œufs de taille moyenne. Moi, en tout cas, je vois que Fabienne, elle est mauvaise langue parce qu'elle était persuadée que j'allais faire une boulette. Eh ben non, il n'y a pas eu de boulette. Hop. Allez, le 3e œuf.
Hop, ça on met de côté. T'as vu, c'est trop mignon. Mais oui, c'est trop mignon. Alors j'ai l'impression que je suis encore plus crados que d'habitude. J'en mets vraiment partout là aujourd'hui. Alors, les œufs, on est bon. On va mettre un peu de sel, de poivre. Et après, on va mettre aussi 25 ml d'huile. Donc après, l'huile, c'est vous qui voyez ce que vous voulez. Moi, je pars sur de l'huile de tournesol. Après, pourquoi pas mettre une autre huile, il n'y a pas de souci. Donc sel, poivre. Alors faites attention avec le sel. Moi, mes crevettes, elles auraient peut-être tendance à être un petit peu salées. Pareil pour le surimi, on fait attention quand même. Hop, sel, poivre. On est bon. L'huile, on a mis 25 millilitres. Donc après, toute cette semaine pour les lives, je vous tiendrai au courant le jour pour vous dire si il y aura live ou pas. Généralement, quand je vous dis quand je vous annonce le live du jour, je le fais vers 9h, 9h30. Je ne peux pas prévoir malheureusement à l'avance si par rapport à l'état de ma mère, malheureusement, voilà, je ne peux pas le savoir à l'avance. Hein. Parce que là, elle vit vraiment ces derniers jours. Alors, 25 millilitres. Hop, on est tout bon, je suis à 26. Alors, sel, poivre, et il nous reste nos petites crevettes. Donc ça, on est bon. Hop, j'en ai mis à côté, voilà. Hop là. C'est pas mal ce petit gadget. Ouais, t'as vu la petite... Bah, là, du coup, elle est là, mais la petite grenouillette, franchement, c'est mignon et puis c'est ludique pour les enfants. Pour les enfants et même les grands-enfants comme nous. Parce que oui, on est des grands-enfants aussi. Hop là. Allez, ça, on est bon. Qui c'est qui pense refaire la petite recette là? Dites-moi. Donc, je vous ai dit ça, vous pouvez très bien le manger chaud, tiède, froid, c'est vous qui voyez. Nous, ça sera froid avec une salade ce soir, ça ira très bien. Et par contre, au surimi, franchement, si vous aimez le surimi, faites-le, c'est super bon. Alors, hop, voilà. Non, j'y suis pas. Et oui, vu que dès le début, je l'avais mal mis, il faut bien viser maintenant. Voilà. C'est toujours un petit peu dur au début, et après, quand ça va être bien mixé, ça sera plus simple. Mon papa, il va comment? Mais alors, j'ai pas envie de dire qu'il va bien, mais voilà, il accompagne jusqu'au dernier moment. Voilà, c'est comme nous, quoi. On est là, on l'accompagne, parce que là, elle est allongée, elle ne parle plus. Ça fait plus d'une semaine maintenant qu'elle n'a plus de perfusion, elle se nourrit plus depuis plus d'une semaine. Donc voilà, on sait très bien que malheureusement, c'est bientôt la fin. Toi, tu vas refaire, alors tu vas la refaire à quoi, Marie-Christine? Coucou Pascal, comment ça va? J'ai la cheville qui est tendue, c'est pour ça que tu vois aussi. On essaye de garder le moral comme on peut. Alors après, à vous de voir. Est-ce que vous voulez vraiment que ça soit bien mixé? Est-ce que vous voulez avoir des petits morceaux? Voilà, plus vous allez tirer sur la ficelle, plus ça va se mixer. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Regardez un petit peu. Soit on peut le laisser comme ça, soit on continue à mixer. À voir. Fabienne aussi. Tu vas les faire à quoi, toi, Fabienne? Allez. Là, on va être bon. Donc, je vous rappelle, quand vous allez passer au nettoyage, donc vous pouvez très bien mettre votre bol au lave-vaisselle. Moi, perso, je vous conseille de le laver à la main. Ça va super vite, de toute façon. Si vous le passez au lave-vaisselle et même à la main, vous enlevez bien le joint en silicone. Le joint en silicone ne passe pas du coup au lave-vaisselle. Et par contre, le couvercle, on vient prendre une éponge avec un petit peu de produit vaisselle, puisque là, il y a eu de l'huile aussi. Donc, on vient le nettoyer, mais on ne le passe pas vraiment sous l'eau, puisque vous avez la ficelle. La ficelle, si vous la mouillez, elle va avoir du mal à sécher dans votre couvercle. Et au bout d'un moment, du coup, vu qu'elle sera pas totalement sèche, elle va s'éliminer et se couper. Donc, faites attention à ça. Merci Sabine, merci. Vous m'envoyez plein de messages d'amour, de soutien. Alors, c'est un grand merci. Pas au surimi, ouais, ton mari, Marie-Christine, il est comme ma fille, il aime pas ça. Mais voilà, après, tu peux le faire
à n'importe quoi, j'ai envie de dire. Moi, sur la recette, si vous voulez, je vous mettrai du coup les quantités que j'ai fait. Et je vous mettrai aussi, si vous voulez le faire, soit au surimi, au saumon, au thon, je vous mettrai la quantité qu'il vous faut. Hein. J'ai pas les ingrédients, mais je referai bien en cuisson dans le grill. Tu peux le faire dans le grill. Si vous avez aussi de Tupperware le Micro Pro Grill, vous pouvez aussi le faire dans le cercle de cuisson. On peut le faire, voilà, dans n'importe quoi. Après, il faut juste adapter dans ces cas-là, si vous le faites dans un plus grand moule, adapter forcément le temps de cuisson. Là, normalement, on part sur une vingtaine de minutes à 180, je crois. Non, 220, pardon. J'ai lavé mon moule avant. Donc, du coup, il a séché. J'ai plus qu'à remplir mes petites empreintes. Donc, quand vous allez mettre en cuisson, forcément, le four sera préchauffé. Hein. Coucou Marie-Ange, comment tu vas? Allez, là, on est bon. On est tout bon. Allez, ça, je vais le mettre là. J'ai pas l'habitude de cuisiner assise. Je vous avoue que je suis un peu perdue. Est-ce que j'ai tout mis? Les 3 œufs, l'huile, tranche de pain. Ouais, j'ai tout. Je prends la mini louche et puis on y va un petit peu à la louche hein, parce que à vue d'œil, on ne sait pas combien on va en mettre. Donc, on va voir ça. Je pense que je vais en remplir que 6. Je pense. Hop. On va déjà se mettre, voilà, une mini louche plus ou moins partout. On viendra un petit peu tasser tout ça. Ah, j'en ai mis un tout petit peu à côté, c'est pas grave. Donc, est-ce que sur la recette, je vous mets les quantités que j'ai fait là pour faire la moitié du moule ou est-ce que je vous mets les quantités pour remplir tout le moule? Vous me dites. Moi, généralement, j'aime bien vous mettre la quantité pour remplir tout le moule. Hop. Coucou Anita. Le cercle de cuisson, oui, au Micro Pro Grill aussi. Tu peux le faire, ouais. Alors, ceux qui connaissent pas Tupperware, ils doivent se dire, oh là là, mais de quoi elle parle? Vous inquiétez pas. C'est des ustensiles Tupperware. Mais voilà, vous pouvez très bien le faire au four, si vous avez le grill Outloud. Vous pouvez très bien le faire dedans. T'es allongé, t'as un problème de dos. Ah, il y a une autre abonnée qui est aussi sur le live, qui est aussi alitée. Elle a aussi un petit problème de dos. C'est ce que je pensais qu'on allait remplir du coup que la moitié du moule. Mais ça ira très bien, puisqu'on va manger ça en entrée. Ça nous fera une petite entrée. Après, vous pouvez très bien le manger en plat aussi. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais déjà tapoter le moule. Alors, soit vous claquez le moule, soit vous le tapotez un petit peu. Moi, c'est pour éviter de vous casser les oreilles que je fais ça. Quantité pour tout le moule, ouais, je pense, hein, c'est mieux. Et après, de toute façon, comme je vous dis souvent, après, c'est à vous de voir si vous voulez remplir qu'une rangée, ou 2, ou 3, ou 4. Après, au niveau du temps de cuisson, ça restera pareil. Si vous n'avez pas ce moule, vous pouvez prendre un autre moule. Par exemple, le moule céramique. Vous pouvez très bien le faire dedans. Allez. Voilà. La recette, elle est finie. Donc, vous avez vu, c'est hyper rapide. Même pas une demi-heure de live. Je suis en train de penser qu'on n'a même pas vu notre copine Estelle. Elle est où, Estelle? Vous voyez, juste en tapotant comme j'ai fait, ça c'est quasiment lissé. Hop, on lisse un tout petit peu là, que ça soit bien droit et ça ira très bien. Je mets la quantité et vous diviserez. Ouais, généralement c'est ce que je fais, hein, mais je préfère quand même vous demander si vous qui décidez. Voilà. Allez, je pense qu'on est pas mal. Par contre, ouais, alors, je vais juste en prendre là. Parce que j'ai pas été... comme je vous ai dit, j'ai fait un peu à la louche. Et celui-là, il en a un peu moins. Et du coup, il faut quand même faire attention à ça. Que ça soit plus ou moins rempli pareil. Parce qu'autrement, vous allez avoir vous allez en avoir qui seront un petit peu surcuits. Ça serait dommage. Hop. J'en ai peut-être un peu trop pris, là. On va retaper ça. Allez, on fait un peu de bruit. Tu le fais, oui, dans le moule twist. Alors, le moule twist, par contre, si tu le fais dedans, tu feras plus peut-être tu feras peut-être
une petite rangée de plus, parce qu'il me semble que les empreintes sont plus petites, donc au niveau de la contenance, ça sera plus petit. Tu feras attention. Moi, là, je vais partir sur à peu près 22 minutes de cuisson. Toi, tu seras sur peut-être 20. Voilà. Après, ça dépend des fours. Hein. Ça, je vous l'ai dit souvent. Hop. On est sur une vingtaine de minutes à 220 degrés. Donc après, à voir. Et comme je vous ai dit, soit vous mangez chaud, froid, tiède, comme vous voulez. Allez, on est pas mal. Est-ce que vous avez des questions du coup? Dites-moi, je ferai ce week-end, j'ai mon petit-fils, il vient de... Ah là là, le pauvre. Alors après, c'est vrai que ça, du coup, ça va être super mou pour lui pour manger, donc ça va être pas mal. Et c'est vrai que, ouais, avec les appareils, s'il vient juste d'avoir son appareil dentaire, ça doit tirer quand même pas mal. Du moins, si c'est des bagues, hein, ça doit quand même pas mal lui tirer. Hein. Voilà, donc je regarde s'il y a des questions, mais sinon, voilà. Coucou Annie, je vous retrouverai du coup, je dis bien normalement demain à 10h30, à part, voilà, si de toute façon je me tiens au courant, hein, s'il y a un petit souci. Et voilà, pour ma cheville, vous inquiétez pas, je fais ce qu'il faut, ça ira mieux. Et je pense que demain, si je fais le live, je serai encore assise. Et puis on fera une recette, je sais pas quoi encore, mais on fera quand même une petite recette sympa, toute simple, rapide. Quoi d'autre? Jeudi, alors moi vous me verrez, normalement vous me verrez, mais jeudi c'est la convention Guy de Marle. Alors j'y vais pas puisque ça je vous l'avais déjà expliqué, moi je n'y vais pas. Par contre je vais à la fin du mois, j'avais gagné le séminaire du coup pas trop loin de chez moi, en Charente à la Palmyre. Donc normalement je devrais y aller. Je dis bien normalement, tout dépend, voilà, l'état de santé de ma maman. Mais voilà, en tout cas, nous, pour la convention, elle nous est retransmise. Donc, pour celles qui peuvent pas y être, c'est ça qui est bien aussi, c'est que tout nous est retransmis. On sait qu'il y aura des nouveautés. Du moins, il y a une nouveauté qui va arriver. Je crois que son lancement sera fait peut-être le jour de la convention. Donc, restez connectés. En tout cas, et normalement, comme je vous ai dit, nous, on se retrouve demain. Je vous mets de toute façon la recette dans la journée. La recette est quasiment déjà tapée. Il faudra que je prenne les photos, mais ça va mettre un peu plus de temps avec ma petite patte folle. Mais ça sera fait dans la journée, vous inquiétez pas. Merci beaucoup Marie-Christine. En tout cas, les filles, je vous fais moi de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à demain. Bye bye. Allez, il faut que je me lève pour couper le live. Je vais boiter un peu. À demain les filles.